Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous ce soir. Je profite pour me représenter parce que ça fait un moment que je n'ai pas eu l'occasion d'être avec vous dans les conférences de mercredi. Je m'appelle Juliana. Ça fait à peu près 15 ans que je travaille ici dans cette maison avec nos amis. Et ce travail de conférence en français le mercredi, c'est quelque chose que je tiens vraiment au cœur. Donc, je suis très contente de pouvoir être ici avec vous. Avant de faire notre petite prière, j'aimerais juste de vous donner un petit message concernant notre fête des 30 ans du GEP qui aura lieu le 9 mai de cette année 2026. Nous organisons un événement qui sera certainement très émouvant, très attachant, ici à la grande salle des Crissiers. Donc, on vous invite toutes et tous à se rejoindre à nous. Nous aurions comme conférenciste Haroldo Dutra Dias qui viendra nous parler un peu de cette loi qui on est tous soumises, naître, renaître, et toujours dans un chemin de progrès. D'accord? Et à ce moment-là, je vous invite, tel que vous êtes, si vous le souhaitez, fermez les yeux. On se met dans la présence de notre Maître Jésus, de notre Père, Dieu, souverainement juste et bon. On se met devant nos guides spirituels. On se met devant Paul et Étienne. Et on leur demande de nous aider ce soir dans le cadre de cette conférence, qu'un petit point d'espérance, de bonheur puisse illuminer dans notre cœur et de cœur de tous ceux qui souffrent. Que nous puissions ensemble, au sein de nos études de ce soir, trouver cet espoir, cette porte qui nous amène à l'amour du Christ et l'amour de Dieu, et que nous puissions, malgré nos souffrances, nos douleurs, trouver au cœur même de l'épreuve la force pour aller de l'avant, tout en sachant que Christ, il tient toujours ses promesses. Qu'ainsi soit-il. Encore une fois, bonsoir. Ce soir, nous abordons un thème profondément sensible. La perte des personnes aimées et en particulier la mort prématurée. Nous le faisons avec beaucoup de respect parce que ces mots peuvent rejoindre des blessures encore ouvertes. Ici, dans cette salle de conférence, dans nos familles, notre entourage, dans notre communauté. Ces derniers temps, notre région, la Suisse, elle était marquée par un deuil national, par des événements très difficiles. Cela nous invite encore plus à la délicatesse. On ne veut pas juger, on ne veut pas brusquer, on ne veut pas non plus imposer un sens très vite. Le chemin vers la consolation, c'est un chemin qu'on va parcourir dans le rythme du cœur humain. Pas à pas, mais avec le Christ. Nous sommes dans le cadre de l'évangile 5, le chapitre 5 de l'évangile selon le spiritisme. Et ce chapitre, il s'appelle « Bienheureux les affligés ». Pris seul, ce chapitre nous amène une contradiction apparente, comme si le fait d'être affligé pourrait nous rendre bienheureux. Mais lorsqu'on regarde bien, nous voyons que nous sommes dans le cadre des béatitudes, telles quelles dans l'évangile de Saint Matthieu. Et on voit que les paroles de Christ, elles ont été dites comme ça.
Bienheureux les affligés parce qu'ils seront consolés. La béatitude ne demeure pas dans l'affliction. La béatitude, elle arrive vers une porte d'espérance qui est ouverte par la consolation. On voit que l'attention se dissout. Parce que ici, si on regarde même l'essence de ce qui a été dit par Jésus, on voit que le verbe grec pentéo nous donne l'idée de bienheureux, ce qui est endeuillé, ce qui souffre, parce qu'il sera consolé. Donc le Christ nous offre une promesse de consolation qui nous sortira de ce lieu de peur, de tristesse, et nous amènera à un autre lieu de consolation, d'espérance et de félicité. Ce chapitre, il fait un parcours incroyable parce que d'abord, il va accueillir une réalité humaine. Nous souffrons. Nous traversons des épreuves, certaines longues, certaines très difficiles, d'autres nous semblent profondément injustes. Mais ce chapitre amène aussi une réalité de la doctrine spirite. Une vérité qui pour nous, les spirites, change tout. L'immortalité de l'âme. La continuité de la vie. Et c'est dans cet esprit de consolation que nous puissions comprendre que la justice divine ne se limite pas à l'instant visible. Ce chapitre, il accueille la douleur, il reconnaît la souffrance, il ouvre un horizon et ensuite, petit à petit, pas à pas, il nous invite à transformer l'épreuve en amour. Voici où nous sommes, dans les bras du Christ, prêts à accepter que la consolation, certes, ne peut pas changer le passé, mais peut faire naître en nous une béatitude, une espérance qui peut vraiment consoler même un cœur endeuillé. Il y a quelque chose qui peut nous aider dans ces process. Parce que quand nous sommes en train de vivre un deuil, les mots et les explications ne suffisent pas. Face à certaines épreuves, surtout la mort prématurée, les explications peuvent être insuffisantes. Il y a des douleurs devant lesquelles toute explication sonne creux. On subit. Dans ces moments-là, on ne cherche pas un raisonnement. On cherche un appui. Et le voici le Christ, qui se tient toujours auprès de celui qui pleure. Quand nous regardons ce passage dans le chapitre 5 de l'Évangile selon le spiritisme, nous voyons que Kardec, il organise d'une telle façon que là, on a ces deux sous-thèmes, la perte de personnes aimées, la mort prématurée, qui s'est analysée ensemble. Et il a une phrase qui peut être assez choquante pour nous. Elle est forte, parce qu'elle dit comme ça, « Quand la mort vient faucher dans vos familles, faucher c'est fort, vous dites souvent, Dieu n'est pas juste. » C'est ce qu'il fait ici, c'est accueillir les cris humains. Ça souffre. Personne ne trouvera la justice quand on est endeuillé. Et c'est pour autant que ce chapitre ne condamne pas les larmes, mais il l'accueille. Il accueille la douleur, il la reconnaît
Il les place là, au fond de nos cœurs. Il vient ensuite pour apporter une lumière. Et c'est ce qui a été dit, c'est la mort prématurée est souvent un grand bienfait que Dieu accorde à celui qui s'en va. Si l'on regarde bien, on n'est pas en train de diminuer ni nier la douleur de celui qui reste. On veut juste porter l'accent sur le fait que l'âme qui part, elle continue à être accompagnée par Dieu. Le cœur qui demeure aussi est accompagné par Dieu. Et cette justice divine qui ne s'échappe pas à l'instant, qui ne se limite pas à l'instant présent et n'échappe rien, elle peut accorder une personne des parties à nos yeux de façon prématurée, parce que pour cet esprit bien-aimé, créature divine, pour lui, c'est très important de partir à ces moments, dans ces circonstances. La doctrine spirite nous dit que la vraie patrie de l'âme, c'est le monde spirituel, parce que nous sommes des créatures spirituelles qui vivons de temps en temps des expériences matérielles. Lorsque l'on regagne notre patrie, dans ces processus où on est répatrié, on regagne un milieu qu'on connaît beaucoup, notre habitat. Donc ici, l'accent, ça commence à nous sortir vers la consolation, parce que certes, le cœur qui reste, il souffre, mais il peut maintenant comprendre que le cœur qui va, ça appartient à un être qui est vivant, parce que Dieu a créé ces créatures immortelles. On ne peut pas détruire l'esprit. C'est que le corps, c'est que l'enveloppe qui peut se détruire. Et en pensant comme ça, une autre consolation s'impose. Parce qu'on comprend qu'il ne s'agit pas d'une faute, d'une punition. Une mort prématurée, une perte d'une personne aimée, c'est surtout une épreuve pour ce qui reste. Cette absence physique et ces changements de perspective tellement difficiles pour nous d'accepter, d'aimer, pas l'être qui part, mais c'est qui vit toujours. Mais bien sûr que nous savons que la doctrine spirite, elle va nous inviter à une confiance. Mais c'est une confiance progressive. Elle va nous respecter. Elle ne va pas demander qu'on comprenne tout et qu'on arrive chez quelqu'un qui souffre avec beaucoup d'explications. Elle va nous guider vers un chemin du respect, de bienveillance, dans lequel on respecte une personne qui est au tout début de son deuil. Et dans des moments comme ça, il suffit de dire « Je suis là avec toi ». Et quand les explications ne suffisent pas, et que cela fait tellement mal au cœur, nous disons souvent « Sans moi, je pouvais comprendre ». Est-ce vrai? Est-ce la souffrance vraiment un manque de compréhension? La souffrance, c'est humaine, c'est le manque. Parce qu'on le regrette, c'est qui est. C'est cette absence physique qui nous fait mal. Et quand on n'en trouve pas une explication, ou bien quand n'importe quelle explication peut vraiment justifier, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on va chercher? Dans ces moments-là, le Christ, il ne nous donne pas toujours de réponse. C'est ce que le Christ nous donne. C'est une présence. Et c'est quoi une présence? C'est rester, c'est accompagner,
Ce n'est pas laisser seul celui qui souffre, comme Jésus le faisait tous les temps. Il allait toujours vers celui qui souffrait, ce qui avait besoin de lui parce qu'il avait des douleurs difficiles. Et puisque le Christ nous offre une présence, c'est pas lancer très vite. Tout arrive pour une raison. Encore une fois, toute explication sonne creux. On cherche un appui. On cherche d'être accompagné. Et c'est cette présence qui nous comble dans les vides que l'absence physique d'un être aimé laisse dans nos vies. Et quand on parle de séparation, des fois on a besoin d'un exemple. Ça ne suffit pas pour nous de lire tous ces livres, d'apprendre tout ça, d'essayer de vivre la philosophie spirite. Il faut chercher comment Jésus lui-même, il a vécu ça. On cherche la séparation vécue, celle qu'on connaît. Et là, je vous invite, on va se transporter dans le temps, dans l'espace. Nous ne sommes plus dans cette salle. Nous sommes à la scène. Nous sommes dans le chapitre 14 de Saint Jean, à la scène, à la veille de la passion du Christ. Les discours d'adieu de Jésus. Vous savez où nous nous trouvons? Je vous dis. Jésus réunit ses apôtres et il annonce qu'il va partir. Ces apôtres sont démunis. Ils souffrent. Ils n'ont plus de force. La tristesse prend toute sa place. Ces apôtres, pour eux, c'était un trouble insupportable. Parce que pour eux aussi, c'était un départ très prématuré. La mission publique du Christ a débuté lorsqu'il avait 30 ans. Déjà à 33 ans, le Maître, il annonce qu'il part. Ces apôtres sont bouleversés. À ce moment-là, les Christ ne nient pas la douleur, ne nient pas leurs troubles. Il regarde ses disciples et il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est ce qu'il dit concrètement, c'est ne fermez pas votre cœur sous la douleur. Ne fermez pas la porte intérieure de votre cœur sans laisser qu'aucune espérance puisse passer. Ne fermez pas votre cœur, ouvrez-les grands, faites une place pour moi parce que je resterai pour toujours. Je compte d'y demeurer pour toujours. Je reste avec vous dans une autre présence qui n'est pas concrète, mais réelle et que vous pouvez ressentir si vous la cherchez bien. Mais ils étaient encore effrayés. Ce que le Christ les annonçait, c'était impossible à digérer. Ils souffrent énormément. Donc le Christ, il fait un autre pas. Il ne voulait pas que ses disciples restent comme ça. Donc le Christ dit, je vous ne laisserai pas orphelins. Jésus touche le cœur de la peur humaine. Être abandonné dans un deuil. Se sentir seul, sans personne.
Et la promesse du Christ, elle amène en soi cette espérance. En disant, je quitte, mais je reste. Je dois partir, mais ce n'est pas comme vous pensez que je pars et que je vous laisse. Je vais rester. Et l'amour que nous avons construit ensemble, ça va rester pour toujours. Et nous savons tout ce que les disciples du Christ ont accompli une fois que leur maître n'était plus là physiquement. La force de cet amour qui a été sémé. Le Christ voulait absolument que ses apôtres ne pensent pas qu'ils étaient abandonnés. Donc avant de partir, il prend le temps pour les accompagner et pour faire de sorte qu'ils gardent cette présence avec eux. Mais on sait qu'ils souffraient beaucoup. La souffrance de ses disciples, on n'arrive pas à décrire avec des mots. Donc le Christ, il va encore dire quelque chose. Quelque chose qui pour nous les spirites a tout changé. Et c'est ce que le Christ dit, c'est « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. » C'est immense, c'est ce qu'il fait le Christ. Il dit, je sais que ces mots, elles ne vont pas suffire à toutes les générations. Je sais que l'histoire vivante va vous poser beaucoup de questions. Que le monde, va changer, va évoluer. Et vous avez besoin d'une aide concrète. Vous avez besoin de quelque chose qui puisse vraiment vous consoler. Et cette consolation doit rester toujours, éternellement. Parce que si je pars maintenant, je vous laisse en souvenir. Mais si un autre consolateur reste pour toujours, on a une promesse. Le Christ scelle une alliance avec ses apôtres. Il dit, je m'engage auprès de mon Père. Je vais supplier que vous ne serez pas abandonnés. Et qu'un autre consolateur vienne pour rester avec vous pour toujours. Celui-là, il ne va pas partir. Le Christ, il a placé la mission de la doctrine spirite. Notre mission première du GEP, n'importe quel autre centre-esprit, c'est le deuil. S'il y a un cœur qui souffre, qui pleure, qui n'arrive plus à aller de l'avant, c'est notre mission d'accorder cette présence, cet accompagnement et d'ouvrir la porte de l'espérance. Parce que c'est la décision, c'est la mission que le Christ a confiée à nous. Lorsque le consolateur promis est arrivé à nous, avec l'aide de Kardec, effectivement, il a resté pour toujours. Il ne nous a pas quittés. Depuis lors, on le sait. On sait que l'être aimé qui part continue en vie, que l'intelligence appartient à l'esprit, l'amour appartient à l'esprit, et que l'on ne peut pas ne pas aimer une personne seulement parce que la présence physique n'est plus là. Cette alliance scellée avec le Christ, elle était concrète. Et au moment où il était prêt à partir,
où il manquait très peu pour faire face à un calvaire, le Christ, dans un geste de générosité et de l'amour profond, il donne à nous la consolation. Parce que lui, en soi, il était une consolation. Avec ses paroles, ses prières, ses enseignements, mais il parle d'un autre. Il savait que dans le temps, on allait avoir besoin de beaucoup plus. Et même, cette présence, elle est tellement forte que le Christ, lorsqu'il était déjà crucifié, il organise un peu la maison. Au pied de la croix, il voit Marie, sa mère. Les mamans le savent. C'est la douleur insupportable. C'est ce que Marie a ressenti, on n'ose même pas imaginer. L'impuissance, l'injustice, la douleur, la souffrance. Jésus voit sa mère, il voit Jean, son disciple aimé. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Il a dit, restez ensemble. Je ne veux pas que vous restez orphelins. Je ne veux pas, maman, que tu restes sans enfant. Aimez-le. Tu as beaucoup d'amour dans ton cœur. Dirigez-les vers lui et vers toute l'humanité. Et nous savons tous ce que l'esprit de Marie fait pour cette humanité, sans cesse. Les Christ organisent cette présence et ils organisent cette promesse parce qu'il sait que quand la souffrance est énorme, d'abord, on organise un accompagnement physique pour ensuite pouvoir comprendre qu'il y aura une présence spirituelle qui demeure pour toujours. Quelque chose qui ne nous quitte pas. Pas facile à accepter les changements. Mais c'est ça qui nous rend bien heureux. C'est pas l'épreuve. C'est pas l'épreuve. C'est pas que par les biais des épreuves, de souffrances, nous arrivons au bonheur. À travers la grâce de la consolation, nous sortons d'une souffrance aveugle pour une consolation qui puisse vraiment calmer nos douleurs. Et sans ça, il va travailler les mêmes thèmes. Parce que lui, il est déjà un esprit qui, lorsqu'il était de son vivant, lorsqu'il était incarné, il avait déjà travaillé avec Kardec à la Société Spirit de Paris. Il a beaucoup contribué. Après sa désincarnation, il vient encore, dans le cadre de l'Évangile, apporter sa contribution pour nous donner un message. Et c'est ce qu'il dit. Il parle à nous, les spirites. Il dit, mais vous, les spirites, vous savez que l'âme vit mieux débarrassée de son enveloppe corporelle. Il a voulu nous rappeler que pour nous, oui, certes, on souffre, mais qu'on n'oublie pas que pour l'esprit qui part, il y a une libération. Il y a un moment très heureux de retrouver la demeure spirituelle, de retrouver des autres esprits qui aussi ressentent l'absence de ceux et celles qui sont incarnés. Il y a beaucoup d'esprits dans le monde spirituel qui maintenant regrettent parce que nous sommes ici, parce qu'ils sont attachés à nous. C'était difficile de nous voir partir, prendre ces corps, réincarner, revenir sur terre.
Mais par amour, ils les ont acceptés. Et maintenant, on fait le chemin inverse. On retourne et ceux qui sont ici avec nous, ils pleurent. Mais c'est parce que le lien ne peut pas être détruit. Si on ressent la présence physique, c'est parce que ce n'est que la présence physique qui importe. C'est les liens immatériels. C'est ce qui fait mal, ce n'est pas la place vide à la table, mais l'espace qui est rempli dans le cœur. Et qu'on voit que ça ne se détruit pas. C'est pour ça qu'on souffre. Et Samson va nous dire directement, maintenant, il va parler au cœur de mères qui sont endeuillées. Cette souffrance qu'on sait que c'est très difficile. On ne peut même pas dire qu'il faut surmonter, il faut juste l'accompagner. Il faut la soigner. Il faut juste dire, je suis là. Si vous avez besoin de rester en silence, moi je reste en silence avec vous. Parce que pour elle, c'est un renversement de l'ordre de la vie. C'est inutile d'expliquer. C'est la présence, c'est l'amour qui peut aider. Il dit, mère, vous savez que vos enfants bien-aimés sont tout près de vous. Oui, ils sont tout près. Leur corps fluidique vous entoure, leur pensée vous protège. C'est beau ça. Samson nous rappelle que malgré l'absence physique, il y a une présence qui ne s'efface pas et qui est tout le temps. Il suffit d'une pensée, il suffit d'une prière, il suffit d'un sentiment, une musique. Combien de mamans nous disent « Il y avait un papillon dans mon jardin, je savais que c'était mon enfant ». Comment expliquer ça? Donc, le fait de savoir que ces câlins, ils vont encore arriver d'une autre façon. On va pouvoir pas dire qu'ils sont visibles, mais on le ressent autrement. Et c'est aussi un apprentissage que nous, en tant qu'esprit, devons faire face, des fois, apprendre à aimer, c'est ce qu'on ne peut plus voir ni toucher. D'ailleurs, c'est la relation que nous tenons avec Jésus. On ne le voit pas, on ne le touche pas, et on l'aime tellement. Et il nous a appris à aimer Dieu, que l'on ne voit pas non plus. Donc ça fait partie de nous. Il dit encore, Samson, que lorsqu'on prie à Dieu pour nous bénir, on peut ressentir de ces consolations puissantes qui sèchent les larmes. Ça, c'est très important pour nous. Parce que dans la consolation, des fois, la prière, c'est pas décorer, mémoriser, dire beaucoup de choses, non. C'est juste, Seigneur, je souffre, aide-moi. Venez Jésus, j'en peux plus. Ça suffit. Ça suffit largement. Il suffit de demander. Et les esprits bienveillants, les représentants du Christ, les représentants du Marie, de tous ces esprits qui veillent pour nous, ils s'approchent pour nous aider de façon immédiate, parce que le mécanisme de la prière est immédiat. On se met en relation avec quelqu'un qui va nous aider. Et là, peut-être qu'on est prêt à une transition. Peut-être à ce stade, on a compris quelque chose. Aimer, ce n'est pas posséder. Aimer,
ce n'est pas seulement garder tout près. On a peut-être compris qu'on ne perd pas un être, on perd une forme de présence visible, mais pas l'être. Donc, perte de personnes aimées, ça veut dire perte d'une présence visible d'une personne que j'aime beaucoup. Là, la consolation. La mort prématurée en départ de quelqu'un qui regagne la demeure spirituelle dans un temps un peu plus court que ce qu'on le souhaitait selon notre vision de justice. Là, on comprend mieux. Et à ce moment-là, si vous me permettez, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Ça vous dit? On peut? J'aimerais vous raconter un conte. Je ne sais pas si vous les connaissez. Vous les connaissez? C'est le conte de Poisson Clown. Il était une fois un garçon. Un jour, pour son anniversaire, il reçoit un cadeau dont il a toujours rêvé. Un petit poisson clown. Il est ravi. Il est rempli de joie. Il se sent comblé par cette présence. Il fait une place dans sa vie pour ce petit être. Le temps passe. Il va l'installer dans un aquarium. Il a l'habitude de partager sa journée avec lui. Il s'approche, il raconte, il parle, il s'attache. C'est une relation différente. Les poissons sous l'eau, l'enfant sur terre. Deux mondes, deux habitats. Et pourtant, ils trouvent un pas juste. Chacun dans son monde, mais toujours ensemble. Puis le temps passe. L'enfant va grandir. Il acquiert de la maturité. Un jour, il se dit, un poisson n'appartient pas à l'aquarium. Il appartient à la mer. Les garçons courent vers ses parents. Papa, maman, je l'aime beaucoup, mon petit poisson. Et les parents répondent, oui, on sait, ça fait des années qu'il t'accompagne. Et les garçons répondent, c'est pour autant que je l'aime tellement que j'ai pris une décision. Je vais le libérer à la mer. Les parents sont étonnés, complètement bouleversés. Ils ne comprennent rien. Tu es sûr? Tu vas le libérer à la mer? Tu l'aimes tellement? Là, tu ne pourras plus le récupérer. Et les garçons répondent avec une voix très calme. Je sais, c'est que j'ai envie de l'aimer pour toujours maintenant. C'est pas que je l'aime moins en le libérant. Je l'aime mieux, avec plus de place, avec plus d'espace. Les garçons vont se diriger à la mer.
libère son poisson. Les petits poissons regardent un peu en arrière, comme s'ils questionnaient cette libération. Il hésite. Puis très vite, il voit les autres créatures, il les rejoint, il part. L'enfant regarde, un regard passionné, le cœur serré, mais apaisé. Il sait qu'il y a quelque chose entre eux qui ne se fond pas dans l'eau. Quelque chose qui ne s'efface pas parmi les vagues. C'est l'amour, c'est le lien. Il y a quelque chose qui brille. Il y a quelque chose qui reste pour toujours. C'est comme cette lumière. On ne peut pas la toucher, mais ça brille, ça illumine, ça change tout. Cet enfant, il a compris une chose très simple et très sophistiquée. La mort, certes, elle change les lieux, mais elle ne change pas les liens. Parce que nous sommes faites pour aimer, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel temps, n'importe quel espace. C'est naturel pour nous, les fêtes, d'aimer. C'est comme notre consolateur. Le consolateur, il ne va pas éviter la nuit. Des fois, on va se trouver dans le noir. Mais il a une porte, quelque chose qui illumine et qui peut tout changer pour nous. Cette espérance qui nous amène à une félicité qui ne demeure pas dans la souffrance en soi, parce que ce n'est pas vrai que nous avons besoin de souffrir. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Nous avons besoin de nous rapprocher du Christ et de, comme lui, essuyer les larmes, mais aussi nous permettre de laisser quelqu'un sécher nos larmes à nous quand nous souffrons. Des fois, la vie, elle va nous demander de libérer nos petits poissons aimés à la mer. Ce n'est pas un geste facile, mais il est généreux. Lorsqu'on est invité à faire cette libération, que nous puissions nous rappeler que nos petits poissons rejoignent ceux qui sont comme eux, qui sont dans les mêmes milieux qu'eux, des créatures divines qui aussi font cherchement de progrès. Le consolateur, il ne peut pas enlever la croix, mais il aide à supporter la croix. Tout comme le Christ, qui n'a jamais nié la douleur, mais toujours l'accompagné. Que notre cœur ne se trouble point, que même dans la souffrance, dans la douleur, nous puissions toujours, tout comme cet enfant, libérer nos êtres aimés pour qu'on puisse l'aimer pour toujours. On espère que ce soir, on n'a pas touché des blessures qui sont ouvertes. On a essayé d'aller avec délicatesse. Si quelqu'un ici traverse un moment difficile, et ça nous arrive à nous tous, essayez de vous rapprocher de Jésus. Ça va suffire. Quand n'importe quelle explication aura du sens. Quand personne pourra vous consoler, rapprochez-vous de Jésus.
parce que ces consolations puissantes dont nous parle Samson, on a appris avec le Christ. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Le thème est dur, mais c'est aussi une invitation. OK? Je peux vous proposer une prière pour qu'on puisse clôturer. Là où vous êtes, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer vos yeux. Je vous propose un petit exercice. D'abord, on va se mettre dans la présence de notre Maître Jésus. On va se mettre dans la présence de Dieu et de toute la spiritualité amie qui a préparé cette ambiance que pour vous. Et on va inviter en pensée nos êtres chers, très aimés, qui sont partis, nos petits poissons qui sont partis à la mer. On les adresse notre pensée. Et là où vous êtes, vous pouvez dire « Je t'aime tellement que je te confie à Dieu maintenant. Je t'ai ainsi par un prêt et maintenant je te rends à Dieu qui va bien s'occuper de toi. » On va demander à la spiritualité supérieure qui veille pour nous, qui nous aide à supporter les difficultés de la vie, qui nous aide à supporter les douleurs et combler les vides de nos cœurs lorsqu'une absence physique s'impose dans notre vie. Nous allons demander avec un regard très humble que même si nous ne pouvons pas tout comprendre, au moins Jésus, envoie-nous cet appui, cet consolateur promis, cette alliance que nous avions scellée avec vous depuis longtemps. Maintenant, on fait appel à votre amour pour pouvoir aller de l'avant. On envoie nos pensées à tous ces jeunes qui ont parti dans les derniers événements ici en Suisse, pour le cœur endeuillé, et on demande au bon Dieu de les garder, de les aider, de les accompagner. On va aussi demander à nous, pour nos familles, la protection de notre entourage. On va remercier au bon Dieu à notre santé et remercier l'opportunité d'être ici ce soir pour ces moments d'étude qui, on sait, c'est très petit. Mais si nous pouvons aujourd'hui ensemble apporter une petite lumière, que ça puisse au moins briller. On vous remercie à vous, Jésus. On remercie à toutes les spiritualités qui préparent l'ambiance. Et on souhaite de tout notre cœur que cette bienveillance nous accompagne dans chaque pas de nos vies. Qu'ainsi soit-il.